Salut les gars. Bienvenue sur la chaîne Nature in Focus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'un des serpents les plus grands et les plus fascinants de la planète, l'anaconda. Connu pour sa taille impressionnante et pour être l'un des prédateurs les plus puissants d'Amazonie, l'anaconda est un véritable géant de la nature. Préparez-vous à explorer leurs caractéristiques, leur comportement et bien plus encore. Alors, vous le savez déjà, non ? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu sur notre incroyable biodiversité. Allons-y. Caractéristiques physiques. L'anaconda est l'un des plus grands serpents du monde, connu principalement pour sa taille et sa force impressionnante. Ci-dessous, je détaille ses caractéristiques physiques les plus marquantes. Taille. L'anaconda est un gros serpent. Il peut atteindre 10 mètres de long, mais la taille moyenne est de 5 à 7 mètres. Poids. Il peut peser jusqu'à 250 kg chez les individus de très grande taille, mais le poids le plus courant se situe autour de 100 à 150 kg. Corps et écailles. Son corps est épais et cylindrique, adapté pour être très solide et résistant. Ses écailles sont grandes et épaisses, ce qui lui confère force et capacité à glisser facilement dans l'eau et la végétation. La couleur de l'anaconda est principalement vert olive ou marron, avec des taches sombres, généralement en forme de losange ou de cercle, qui facilitent le camouflage, facilitant ainsi sa dissimulation dans la végétation et dans l'eau. Tête et mâchoire. La tête de l'anaconda est triangulaire et bien adaptée pour avaler de grosses proies. Elle est relativement petite par rapport à son corps, ce qui la rend assez agile et capable de se cacher facilement. La mâchoire de l'anaconda est extrêmement flexible et lui permet d'avaler des proies bien plus grosses que la largeur de sa tête. Les articulations de sa mâchoire peuvent se dilater, lui permettant d'avaler de grosses proies entières. Yeux et sens. Leurs yeux sont petits mais efficaces, adaptés à leur mode de vie aquatique. Elle a une vision aiguisée pour capturer les mouvements, en particulier dans des environnements faiblement éclairés, comme sous l'eau. L'anaconda a également un bon odorat, utilisant des produits chimiques et des phéromones pour détecter les proies et les autres animaux qui l'entourent. Musculature et force. Les muscles de l'anaconda sont extrêmement développés, ce qui lui permet de réaliser de grandes constrictions lors de la capture de proies. La force de cette musculature est telle qu'elle peut tuer un animal simplement en l'enroulant et en le serrant jusqu'à ce que sa respiration et sa circulation deviennent non viables. Les muscles facilitent également ses déplacements aussi bien sur terre que dans l'eau, où il nage avec agilité et vitesse. Queue. La queue de l'anaconda est courte et robuste, ce qui l'aide à se déplacer dans l'eau. Il utilise sa queue pour se propulser et s'équilibrer en nageant. Ces caractéristiques physiques font de l'anaconda l'un des prédateurs les plus efficaces dans son habitat naturel, équipé pour chasser, tuer et consommer des proies de taille considérable. Habitat et répartition. L'anaconda, également connu sous le nom d'anaconda, principalement l'espèce Necte murinus, est un serpent adapté aux milieux aquatiques, ce qui influence fortement son habitat et sa répartition. Comprenons mieux ces aspects. Habitat. Milieux aquatiques. Les anacondas sont des serpents semi-aquatiques, ce qui signifie qu'ils passent une grande partie de leur vie dans les eaux douces, comme les rivières, les lacs, les marécages et les zones inondées. On les trouve dans des habitats proches de l'eau en raison de leur capacité à nager et à chasser en milieu aquatique. Ils préfèrent les zones à végétation dense autour des berges, où ils peuvent facilement se camoufler en attendant leur proie. La végétation aide à cacher l'anaconda à la vue des proies et des prédateurs. Territoire et refuge. Les anacondas se cachent souvent sur les berges des rivières, dans des terriers submergés ou parmi la végétation aquatique. Ils peuvent également rester dans des trous d'arbres ou des bûches tombées sur les berges. Bien qu'ils passent beaucoup de temps dans l'eau, les anacondas se reposent également hors de l'eau, principalement dans des endroits plus élevés, comme les plages ou les îles fluviales, où ils peuvent se prélasser au soleil ou se reposer. Distribution. L'anaconda se trouve principalement dans les zones tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud, avec une très large répartition. Ces espèces les plus connues occupent des régions spécifiques. Brésil. L'anaconda est très commun dans les régions de l'Amazonie et du Pantanal, deux des plus grandes zones de biodiversité d'Amérique du Sud. On le trouve dans les grands fleuves comme le fleuve Amazon, le fleuve São Francisco et le Pantanal, qui offrent des habitats idéaux avec une forte présence d'eau douce. Colombie et Venezuela. L'espèce Necte murinus est également présente dans la région des plaines inondables du Venezuela et de la Colombie, en particulier dans les grands fleuves du bassin amazonien et du bassin de l'Orénoque. Pérou, Équateur, Guyane et Bolivie. Outre le Brésil, l'anaconda peut être trouvé dans les pays voisins comme le Pérou,
l'Équateur, les Guyanes et la Bolivie, où les habitats fluviaux et marécageux sont également abondants. Préférences climatiques. L'anaconda préfère les climats chauds et humides, typiques des forêts tropicales et des plaines inondées de la région amazonienne. La chaleur et l'humidité offrent des conditions idéales pour leur métabolisme et leurs activités de chasse. Comportement migratoire. Bien que les anacondas ne soient pas connus pour leur migration à longue distance, ils peuvent changer d'emplacement en fonction de la saison. En période d'inondation ou de pluies intenses, ils peuvent se déplacer vers de nouvelles zones de chasse, plus loin le long des rivières et des lacs qui deviennent davantage inondés. En résumé, l'habitat de l'anaconda est fortement lié aux environnements aquatiques de la région amazonienne et à d'autres écosystèmes tropicaux d'Amérique du Sud. Sa répartition est centrée dans les zones où l'eau douce est abondante, où il peut se déplacer facilement et chasser ses proies, comme les poissons, les oiseaux et les oiseaux. Les mammifères. Alimentation et habitudes alimentaires. Le régime alimentaire de l'anaconda est un aspect fascinant et crucial pour comprendre son rôle dans l'écosystème. En tant que l'un des plus grands serpents du monde, l'anaconda possède des adaptations spécifiques pour chasser et consommer de grosses proies. Explorons en détail les habitudes alimentaires et les préférences de ce serpent. Habitudes alimentaires. Carnivore et chasseur opportuniste. L'anaconda est un serpent carnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement de viande. Son alimentation repose principalement sur de gros animaux, comme des mammifères, des oiseaux, des reptiles et même des poissons. C'est un chasseur opportuniste, c'est-à-dire qu'il saisit toute opportunité de capturer sa proie, que ce soit par embuscade ou par chasse active. Méthode de chasse, attaque et embuscade. L'anaconda chasse silencieusement et patiemment, en utilisant la technique de l'embuscade. Il se cache partiellement immergé dans l'eau ou parmi la végétation au bord des rivières et des lacs, en attendant l'approche de ses proies. Lorsqu'une proie s'approche, l'anaconda se déplace rapidement, la capturant avec sa puissante morsure. Il utilise la force de son corps et de sa bouche pour mordre et tenir fermement sa proie. Constricteur. Après avoir capturé la proie, l'anaconda s'enroule très étroitement autour d'elle, utilisant la technique de constriction pour la tuer. Contrairement aux serpents venimeux, l'anaconda n'utilise pas de venin. Au lieu de cela, il serre à plusieurs reprises jusqu'à ce que la proie soit étouffée. Après avoir tué sa proie, l'anaconda l'avale entièrement. Il a la capacité d'élargir sa mâchoire et son corps pour avaler des proies qui peuvent être plus grandes que son diamètre, comme les capybaras et même les cerfs. Type de croc. Les anacondas se nourrissent principalement de mammifères, comme les capybaras, de singes et même de félins de taille moyenne, comme les chats sauvages. Ils chassent également les oiseaux, notamment ceux qui vivent près de l'eau, comme les canards et les hérons. Dans les milieux aquatiques, ils peuvent capturer des poissons et autres reptiles, comme les petits alligators et les tortues. Fréquence des repas. En raison de la taille des proies qu'ils consomment, les anacondas n'ont pas besoin de se nourrir fréquemment. Ils peuvent passer des jours, voire des semaines, sans manger après un repas copieux. Cela se produit parce que votre digestion est très lente et nécessite beaucoup d'énergie. Ils peuvent passer plusieurs semaines sans manger après un grand festin, comme un capybara ou un gros oiseau, car leur digestion peut prendre beaucoup de temps. Après le repas, l'anaconda se retire dans un endroit calme et sûr, où il reste au repos jusqu'à la fin du processus digestif. Méthode de digestion. Le processus de digestion des proies de l'anaconda est lent et efficace. Il possède un système digestif adapté pour manipuler de grandes quantités de viande, et leur bouche élastique permet aux serpents d'avaler des proies de taille considérable. Pendant le processus de digestion, les anacondas sont relativement inactifs, car le travail de digestion de grosses proies consomme beaucoup d'énergie. Adaptation pour l'alimentation. L'anaconda possède des mâchoires très flexibles, ce qui lui permet d'avaler des proies de taille impressionnante. Ses dents pointues et incurvées sont utilisées pour retenir la proie pendant qu'elle commence à s'enrouler et à exercer une force de constriction. Le mouvement de constriction ne sert pas seulement à tuer, mais aide également à empêcher la proie de s'échapper. Sa vision et son odorat sont adaptés pour chasser efficacement, lui permettant d'identifier ses proies à distance, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Stratégie d'alimentation. L'anaconda est un chasseur solitaire, chassant généralement seul, mais il peut se nourrir dans les zones où les proies sont abondantes, comme les champs inondés et les forêts inondées de l'Amazonie. Lorsqu'il se nourrit de grosses proies, l'anaconda peut mettre plusieurs heures à avaler complètement la proie, ce qui demande beaucoup de patience et de force. Le régime alimentaire de l'anaconda est l'un des éléments les plus fascinants de sa biologie. La combinaison de sa technique de constriction, de ses aptitudes à la chasse et de son système digestif adapté en fait un prédateur efficace et impressionnant.
Cela le place au sommet de la chaîne alimentaire dans son habitat naturel, jouant un rôle crucial dans le contrôle des populations d'autres espèces. Comportement et socialisation. Le comportement et la socialisation de l'anaconda sont des aspects fascinants qui en disent long sur sa vie et ses adaptations au milieu naturel. En tant que l'un des plus grands serpents du monde, l'anaconda possède des habitudes et des caractéristiques comportementales uniques, notamment en ce qui concerne la façon dont il interagit avec son habitat et les autres animaux. Comprenons mieux ces problèmes. Comportement général. Serpent solitaire. L'anaconda est un serpent essentiellement solitaire. Elle passe la majeure partie de sa vie seule, chassant, nageant et se reposant sans la compagnie d'autres anacondas. Ce comportement solitaire est typique de nombreux grands serpents, qui n'ont pas besoin de former des groupes pour se protéger ou chasser. Contrairement à certaines autres espèces de serpents qui peuvent se réunir pour s'accoupler ou se nourrir, l'anaconda est autosuffisant et exerce toutes ses activités de manière indépendante. Habitat et locomotion. Le comportement de l'anaconda est également étroitement lié à son habitat aquatique. C'est un excellent nageur et passe souvent une grande partie de sa vie immergé dans les rivières, les lacs ou les zones marécageuses. Lorsqu'il n'est pas dans l'eau, l'anaconda se déplace avec agilité le long des berges et dans la végétation dense. L'anaconda est un serpent semi-aquatique, ce qui signifie qu'il passe beaucoup de temps dans l'eau et sur terre. Il est très facile à nager, bien qu'il se déplace également sur terre, il préfère les milieux aquatiques, comme les rivières, les marécages et les lacs, où sa nourriture est plus abondante et où il peut se cacher plus facilement. Inactivité relative. Pendant la journée, surtout dans les climats plus chauds, l'anaconda a tendance à être plus inactif, restant dans des endroits plus frais, comme les zones à végétation dense ou à l'ombre. Il ne recherche pas de grands mouvements pendant la journée et est donc généralement plus actif au crépuscule ou tôt le matin, lorsque la température ambiante est plus fraîche. Le repos prolongé est courant pour l'anaconda, surtout après s'être nourri de grosses proies. Le processus de digestion consomme une grande partie de votre énergie, ce qui la rend inactive pendant cette période. Socialisation et interaction avec d'autres espèces. Interaction avec d'autres anacondas. Bien que l'anaconda soit un serpent solitaire, il peut en rencontrer d'autres de la même espèce, notamment pendant la période d'accouplement. Cependant, ces interactions sont limitées et n'impliquent généralement pas de grands groupes. Pendant l'accouplement, le comportement de l'anaconda devient plus actif, les mâles rivalisant pour s'accoupler avec une femelle. Ils peuvent s'enrouler autour d'elle et se battre pour déterminer lequel aura l'occasion de s'accoupler. Comportement de chasse et d'alimentation. L'anaconda n'a pas d'interaction sociale lorsqu'il chasse. C'est une chasseuse solitaire et elle tend de préférence des embuscades, attendant que sa proie s'approche avant d'attaquer. Cela dépend de sa capacité à se camoufler et de sa patience à capturer de grosses proies, comme les capybaras, les singes et les oiseaux. Le comportement de chasse peut être plus actif à certaines occasions lorsque l'anaconda chasse dans des zones à fort trafic d'animaux. Dans ces cas-là, il peut se déplacer rapidement, avec une stratégie d'attaque coordonnée pour capturer ses proies. Interaction avec d'autres espèces. Bien que l'anaconda n'ait pas de comportement social avec d'autres espèces, il est important dans l'écosystème en tant que prédateur. En se nourrissant de grands mammifères, de reptiles ou encore d'oiseaux, il régule les populations de ces espèces, ce qui a un impact important sur l'équilibre du milieu dans lequel il vit. L'anaconda interagit également avec d'autres espèces de prédateurs, comme les crocodiles ou les jaguars, mais ces interactions sont rares car l'anaconda évite généralement les plus gros prédateurs. Comportement défensif. Utilisation du corps pour la défense. Lorsqu'il est menacé, l'anaconda peut tenter d'effrayer les prédateurs en utilisant sa grande masse corporelle et en montrant sa présence, bien que ce soit un serpent qui préfère éviter les affrontements directs. S'il est provoqué ou acculé, l'anaconda peut essayer de mordre, mais sa principale stratégie de défense est de fuir vers un endroit plus sûr, comme l'eau. Comportement d'isolement. Lorsqu'il se sent menacé ou en danger, l'anaconda peut se cacher dans des grottes sous-marines ou dans la végétation, où il est pratiquement invisible aux prédateurs ou aux humains. Comportement reproductif. Accouplement et attirance sexuelle. Pendant la période d'accouplement, le comportement de l'anaconda devient plus social. Les mâles s'engagent dans une compétition pour attirer la femelle, en effectuant une sorte de « danse » ou de combat, dans laquelle tous deux tentent de s'enrouler autour de la femelle et démontrent leur force et leur aptitude à l'accouplement. Protection et nid. Après l'accouplement, les femelles se retirent généralement dans des endroits plus isolés où elles peuvent pondre leurs œufs. Pendant le processus d'incubation, l'anaconda a tendance à être moins actif et à se concentrer sur la protection de ses œufs jusqu'à leur éclosion.
Bien que certains serpents prennent soin de leurs petits après la naissance, l'anaconda ne fournit pas de soins parentaux importants. Elle laisse les chiots suivre leur propre chemin peu après la naissance. Le comportement de l'anaconda est une combinaison de solitude, de capacité de chasse et de défense intelligente. C'est un serpent qui sait se cacher et attendre, mais qui est aussi une chasseuse performante lorsque le bon moment arrive. Son comportement par rapport aux autres espèces est principalement celui de l'isolement, mais son impact sur l'écosystème est grand, car c'est un prédateur fondamental pour le contrôle de plusieurs populations animales. Reproduction et soins parentaux. La reproduction et les soins parentaux des anacondas sont des aspects importants de leur biologie et offrent un aperçu de leur comportement et de leur stratégie de survie. Explorons comment ce processus se déroule, de manière simple et objective. Reproduction d'anaconda. L'anaconda possède un système de reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il se reproduit par accouplement entre un mâle et une femelle. La reproduction a lieu de façon saisonnière, généralement à la fin de la saison des pluies et au début de la saison sèche, lorsque l'environnement est plus favorable. Période d'accouplement. L'accouplement a lieu dans des zones difficiles d'accès, où le mâle s'approche de la femelle pour la courtiser. À ce moment-là, le mâle peut s'engager dans des disputes avec d'autres mâles pour conquérir la femelle. Les différends peuvent inclure des combats, où les deux personnes s'enroulent l'une autour de l'autre, essayant de s'immobiliser mutuellement et de prendre le dessus. Pendant la parade nuptiale, le mâle essaie de démontrer sa force et son attrait, en montrant sa maniabilité et en se maintenant en bonne forme physique, tandis que la femelle a tendance à choisir le mâle le plus fort et le plus en forme. Fertilisation. La fécondation est interne et après l'accouplement, le mâle peut quitter la femelle, car l'anaconda, comme la plupart des serpents, n'a pas de soins parentaux après la fécondation. La période de gestation des anacondas varie, mais en général, elle peut durer entre 2 et 3 mois. Durant cette période, la femelle se prépare à la mise bas et choisit des endroits adaptés pour pondre ses œufs. Soins parentaux. Contrairement à certaines espèces qui prennent soin de leurs petits pendant un certain temps après la naissance, l'anaconda ne fait pas preuve de soins parentaux importants après l'éclosion de ses œufs. Dépôt d'œufs. La femelle, après fécondation, déposera ses œufs dans un endroit sûr et discret. Elle peut rechercher des trous ou des emplacements souterrains, tels que des racines ou des trous dans la végétation, pour s'assurer que les œufs sont protégés des prédateurs. Le nombre d'œufs pondus par la femelle peut varier, mais en moyenne elle peut pondre entre 10 et 60 œufs par couvée. Incubation. Une fois que la femelle a déposé ses œufs, elle a tendance à s'éloigner et ne s'occupe plus des petits. Le processus d'incubation dépend de la température et de l'humidité ambiante, et les œufs peuvent mettre 2 à 3 mois à éclore. Pendant cette période, il n'y a aucune protection ni assistance de la part de la mère. La femelle peut même revenir sur le site, mais son rôle se limite à pondre. Naissance et survie des oursons. Lorsque les œufs éclosent, les poussins, nés avec l'instinct de se protéger, deviennent rapidement indépendants. Ils savent déjà chasser les petites proies, comme les souris, les oiseaux et les petits reptiles, dès leur naissance. Bien qu'il n'y ait pas d'assistance continue de la part de la mère, les petits possèdent des adaptations qui les aident à survivre dès leur plus jeune âge, comme leur capacité à se camoufler et à se cacher des prédateurs. Indépendance du chiot. Les petits anacondas sont indépendants dès la naissance et commencent à chasser seuls. Il n'y a pas de lien de garde parentale prolongé et l'anaconda dépend de ses propres capacités de survie dès son plus jeune âge. Bien que l'anaconda ne bénéficie pas de soins parentaux actifs comme d'autres espèces de reptiles ou de mammifères, le simple fait de choisir un bon endroit pour la ponte et l'incubation naturelle fait déjà partie de sa stratégie de survie. L'indépendance des petits peu de temps après la naissance est également une adaptation qui permet à l'espèce de prospérer dans son environnement sauvage, où les prédateurs et les défis de survie sont constants. L'importance écologique. L'importance écologique de l'anaconda, ou anaconda, est fondamentale pour maintenir l'équilibre des écosystèmes où il vit, notamment dans les régions forestières tropicales et les zones inondées de l'Amazonie. Comprenons de manière simple et objective le rôle crucial que joue ce serpent dans la nature. 1. Contrôle des populations de proies. L'anaconda est un prédateur au sommet, ce qui signifie qu'il se situe au sommet de la chaîne alimentaire dans son habitat, sans prédateurs naturels importants. Cela en fait une espèce clé pour contrôler les populations de ses proies. L'anaconda se nourrit d'une variété d'animaux, notamment de poissons, d'oiseaux, de mammifères et même de capybaras et d'alligators. Régulation des espèces, en contrôlant les populations d'animaux plus petits, comme les rongeurs et les poissons, l'anaconda aide à empêcher ces espèces de devenir excessives, ce qui pourrait affecter l'équilibre de l'écosystème. Sans contrôle prédateur de l'anaconda,
ces populations pourraient croître de manière incontrôlable, endommageant la végétation et le sol. 2. Prévention de la surpopulation d'herbivores. En se nourrissant de grands herbivores, comme les capybaras et les alligators, l'anaconda contribue également à réguler la pression sur la végétation. Si la population de grands herbivores n'était pas contrôlée, ils pourraient consommer la végétation de manière disproportionnée, ce qui affecterait les plantes aquatiques et terrestres essentielles à l'écosystème, en plus de nuire à d'autres espèces qui dépendent de cette végétation pour s'abriter et se nourrir. 3. Sucuri comme indicateur de santé environnementale. La présence d'anacondas dans un écosystème est également un indicateur de la santé environnementale. En tant qu'animaux d'habitats aquatiques et terrestres, ils sont sensibles à la qualité de l'eau et à la disponibilité des proies. Si une zone commence à perdre des anacondas, cela pourrait être le signe d'un déséquilibre écologique, comme la pollution de l'eau, la réduction des proies ou la destruction de l'habitat. Préservation des écosystèmes aquatiques. En tant que prédateurs aquatiques, les anacondas jouent également un rôle essentiel dans le contrôle des espèces envahissantes dans les milieux aquatiques, ce qui contribue au maintien de la biodiversité locale. 4. Rôle dans les chaînes alimentaires. L'anaconda est impliqué dans plusieurs chaînes alimentaires en tant que prédateur et occasionnellement comme proie d'autres animaux plus gros comme les félins ou les oiseaux de proie. Cette interaction avec d'autres espèces contribue à maintenir le flux d'énergie dans l'écosystème et contribue à la diversité biologique. 5. Impact sur le tourisme écologique. Outre son rôle écologique, l'anaconda exerce également une influence économique positive à travers le tourisme écologique. Dans de nombreuses régions d'Amazonie et d'autres écosystèmes tropicaux, les anacondas attirent les touristes désireux d'observer la faune locale. Cela contribue à la sensibilisation à l'environnement et au soutien à la conservation des habitats naturels. L'anaconda, en tant que principal prédateur et espèce clé des écosystèmes aquatiques et terrestres, joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. Son impact sur la régulation des proies, le contrôle des populations d'herbivores et la préservation de la biodiversité est immense. De plus, sa présence sert également d'indicateur de santé environnementale, soulignant la nécessité de préserver ces habitats naturels et d'assurer la continuité de la fonction écologique qu'il remplit. Menaces et conservation. Les menaces et la conservation de l'anaconda sont des enjeux cruciaux pour assurer la survie de cette espèce, notamment en raison de l'importance écologique qu'elle représente. Comprenons les principales menaces auxquelles l'anaconda est confrontée et les actions nécessaires à sa conservation. Menaces contre sucuri. 1. Perte d'habitat. La destruction de l'habitat naturel est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'anaconda. Avec l'expansion de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation forestière, de nombreuses zones de l'Amazonie et d'autres écosystèmes tropicaux sont déboisées, réduisant ainsi les habitats disponibles pour l'anaconda. Le changement d'affectation des terres au profit des plantations de monoculture et de l'élevage provoque la fragmentation des forêts et la perte de zones humides et inondées, essentielles à la survie de ce serpent. La construction de barrages et de barrages peut également altérer le débit naturel des rivières et nuire aux milieux aquatiques où vit l'anaconda. 2. Chasse illégale. La chasse illégale constitue une autre menace importante pour l'anaconda. De nombreuses personnes chassent encore ce serpent pour vendre de la viande ou pour le trafic illégal d'animaux, une pratique qui met l'anaconda en danger. La viande d'anaconda est considérée comme un mets délicat dans certaines régions et ses peaux sont précieuses sur le marché noir. La capture pour le trafic d'espèces sauvages affecte également la population d'anacondas, car ils sont retirés de leur habitat naturel pour être vendus comme animaux de compagnie exotiques, bien qu'ils ne soient pas adaptés à la captivité. 3. Pollution de l'eau. La pollution des rivières et des lacs due au rejet de déchets industriels et domestiques constitue également une menace directe pour l'anaconda. Le serpent dépend de la qualité de l'eau pour se nourrir et survivre, et la pollution peut compromettre la santé de l'écosystème aquatique, nuisant à ses proies et à l'habitat de l'anaconda. La contamination au mercure provenant de l'exploitation minière illégale est un exemple clair de la manière dont la pollution peut affecter l'ensemble de la chaîne alimentaire, y compris l'anaconda. 4. Changement climatique. Le changement climatique affecte également directement l'anaconda, car il modifie les régimes de précipitation et les températures dans les écosystèmes tropicaux. Ces changements peuvent affecter le niveau d'eau des rivières et des lacs, nuisant ainsi à la disponibilité d'un habitat convenable pour l'anaconda. Les changements climatiques peuvent modifier le cycle de reproduction des proies de l'anaconda, endommageant ainsi leur régime alimentaire. Conservation des anacondas. La conservation de l'anaconda implique une série d'efforts au niveau local et mondial. Certaines des actions clés de conservation comprennent 1. Création de zones de protection et de réserves naturelles.
La création d'unités de conservation et de réserves naturelles est l'une des principales stratégies pour garantir la protection de l'anaconda et des autres animaux qui partagent son habitat. Ces zones protégées sont essentielles pour préserver les écosystèmes aquatiques et terrestres où vit l'anaconda. Les parcs nationaux et réserves écologiques permettent à l'anaconda de vivre dans un environnement protégé, loin des destructions provoquées par l'activité humaine. 2. Surveillance et recherche scientifique. Une surveillance constante des populations d'anacondas et la réalisation de recherches scientifiques sur leur biologie, leur écologie et leur comportement sont essentiels pour mieux comprendre leurs besoins et leurs menaces. Cela permet le développement de stratégies de gestion et de conservation plus efficaces. Les études sur la santé des populations et l'impact de la chasse, de la déforestation et de la pollution permettent d'élaborer des plans d'action plus efficaces. 3. Renforcer la législation et l'inspection. La lutte contre la chasse illégale et le trafic d'animaux est cruciale. L'application stricte des lois environnementales, ainsi que la sensibilisation croissante du public à l'importance de la conservation de la faune, sont fondamentales pour protéger l'anaconda. Renforcer les sanctions juridiques contre ceux qui pratiquent la chasse illégale ou la destruction de l'habitat est une mesure nécessaire pour préserver l'espèce. 4. Éducation et sensibilisation à l'environnement. L'éducation environnementale joue un rôle important dans la conservation de l'anaconda. Sensibiliser la population locale à l'importance de l'anaconda pour l'équilibre écologique et aux dégâts causés par la chasse et la destruction de l'habitat peut contribuer à protéger l'espèce. Les programmes éducatifs dans les écoles et auprès de la communauté locale, en plus des campagnes de sensibilisation, sont des outils efficaces pour changer les attitudes à l'égard de l'anaconda. 5. Protection de l'eau et action contre la pollution. La protection des ressources en eau est essentielle pour garantir la santé des écosystèmes aquatiques où vit l'anaconda. Cela comprend la réduction de la pollution des rivières et des lacs et le contrôle de la déforestation dans les zones d'amont. La législation environnementale doit être renforcée pour garantir que les activités humaines ne nuisent pas à l'habitat aquatique de l'anaconda. Les menaces qui pèsent sur l'anaconda sont nombreuses et variées, allant de la destruction de l'habitat à la chasse illégale, en passant par la pollution et le changement climatique. Cependant, grâce à des efforts de conservation efficaces, tels que la création de réserves naturelles, une surveillance continue, une éducation environnementale et la lutte contre la chasse illégale, il est possible de garantir que l'anaconda continue de jouer son rôle essentiel dans les écosystèmes tropicaux. L'anaconda est une espèce vitale pour l'équilibre écologique, et sa préservation est essentielle pour maintenir la santé des environnements dans lesquels il vit, garantissant que les générations futures pourront connaître et admirer cet impressionnant serpent. Alors, avez-vous aimé en apprendre davantage sur l'incroyable anaconda? Ces animaux sont non seulement fascinants, mais aussi essentiels à la santé de nos écosystèmes. Nous devons faire notre part pour garantir que ces géants de la nature continuent de jouer leur rôle important dans la préservation de la biodiversité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, activez les notifications pour ne manquer aucun contenu sur les animaux et la nature. Continuons ensemble à explorer et à découvrir la richesse de notre planète. À la prochaine vidéo.